Et bien bonjour à tous, c'est Barnaoul, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 10, qui sera un hors série. Et nous parlerons de 3 chars très particuliers. Et comme premier char, nous allons parler du T-34-88. Il existe deux versions du T-34-88. Un avec un canon de Flak 88 à la place de la tourelle, et une autre avec un canon de Tigre, un K36 L56 de 88 mm. Mais ces versions du T-34 sont complètement fausses, car la version du T-34 avec du canon de Flak a été créée par un internaute, grâce à un logiciel très connu, Photoshop. Il a pris deux images, l'une d'un T-34 76 capturé et une autre d'un canon de Flak. Un peu de photoshopage, et paf, un T-34 armé d'un canon complètement fumé. Mais vous me diriez peut-être, mais Barna, en vrai, est-ce possible de modifier un T-34 de cette manière? Eh bien, je vous répondrai et je vais vous le dire pourquoi et en 4 étapes. Premièrement, la version avec le canon de Flak est beaucoup trop haut, donc le char risquerait de basculer sur le côté dû à son centre de gravité placé en hauteur. Les joueurs de Kerbal Space Program comprendront pourquoi. Deuxièmement, le recul des deux canons, le Flak et celui du Tigre, sont beaucoup trop forts et endommageront la suspension et la tourelle. Troisièmement, le transport des munitions sera assez problématique, surtout pour la version armée du canon de Flak, car le manque de place insistera à les mettre à l'extérieur du char, donc des risques d'explosion en cas d'impact. Et quatrièmement, la version armée du canon du Tigre est beaucoup trop gros pour une tourelle de T-34-85, surtout lors du recul du canon. Après cette petite analyse, il est très peu probable que de telles machines soient mises en service, même si les ateliers de campagne allemands pratiquent beaucoup de telles modifications, comme par exemple un T-34 armé d'un canon Flak 38. Et comme second char, nous allons parler du Kugelpanzer, un char en forme de boule. Oh my God! Bref, le Kugelpanzer, en allemand blindé boule, est un véhicule blindé de reconnaissance, très certainement pour l'artillerie. Il a été capturé par les soviétiques en Mandchourie en 1945, certainement donné aux japonais par l'Allemagne. Cet engin a été trouvé sans document ni marquage d'unité. Il a été construit par Krupp. Il n'est blindé que de 5 mm, il n'est équipé que d'une radio et d'un moteur de 25 chevaux qui le fait rouler à 8 km/h. Et le char n'est pas armé. Il est actuellement visible au musée de Kubinka en Russie. Et pour finir sur cet étrange véhicule, on peut dire que c'est une histoire qui roule. Mais bon, ok, c'est la merde, je me casse. Et comme troisième char, nous allons parler du Alket VSKFZ 617 Mainmaraumer. Ouais, nom de merde. Pouf. What the fuck? Ce char a été construit en 1942 par Alket. La structure du véhicule est assez particulière, comme par exemple deux énormes roues à l'avant et une autre plus petite à l'arrière du véhicule au centre. Le char est blindé de 10 à 40 mm. Le plancher a un blindage de 40 mm prévu pour résister à l'explosion des mines. Ce plancher étant lui-même renforcé par un blindage additionnel de 20 mm à l'intérieur de l'engin. Le char est armé d'une tourelle de Panzer 1 avec deux mitrailleuses MG34 et d'un poids avoisinant les 50 tonnes. Le premier prototype fut achevé en 1942. Mais lors des tests, le char s'avéra inadapté. Sa faible vitesse, trop lourd, et sa taille imposante le rend très facile à toucher. En avril 1945, lors de leur avancée, les troupes soviétiques capturèrent ce véhicule au centre d'essai de Kummersdorf. Entreposé quelque temps à Dresde, il fut ensuite expédié en URSS pour divers tests. Il est aujourd'hui visible comme le Kugelpanzer au musée de Kubinka. Merci à vous d'avoir regardé, mais avant de partir, ça sera à vous de choisir quel sera le prochain véhicule entre ces deux propositions. Soit le SDKZ 234 Puma ou bien l'IL-4. Les votes sont ouverts. Et pour finir, si cela vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. C'était Barna et Paka.